Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons à la page 50, Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter en tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter maintenant les lectures.
Psaume, chapitre 119. Je pratique le droit et la justice. Ne me livre pas à mes oppresseurs. Porte-toi garant de ton serviteur pour son bien. Ne me laisse pas opprimer par des présomptueux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bienveillance et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. On viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi en tout, je considère tous tes statuts comme droits. Je déteste toute voie de fausseté. Tes préceptes sont merveilleux. C'est pourquoi mon âme les garde. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre ma bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que j'observe tes statuts. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. Tu as promulgué tes préceptes avec justice et une grande fidélité. Mon zèle me coupe la voix, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta promesse est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis chétif et méprisé. Je n'oublie pas tes statuts. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. À toujours tes préceptes sont justice. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Le livre de Jérémie, au chapitre 18, versets 1 à 11. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout, Jérémie, descends chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et je trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre, comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire. Mais si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma menace, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui destinais. Parfois, à propos d'une autre nation ou d'un autre royaume, je parle de reconstruire et de replanter. Mais si cette nation fait ce que je le désapprouve, sans écouter mon avertissement, alors je change d'avis au sujet du bien que j'avais promis de lui faire. Maintenant, Jérémie, adresse-toi aux gens du Juda, aux habitants de Jérusalem, et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai pris une décision contre vous. Je suis en train de vous préparer un malheur, que chacun de vous renonce à sa conduite mauvaise. Conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Parole du Seigneur.
Marc 8, versets 11 à 28. Les pharisiens se levèrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit: « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: Ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit au haut du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: « N'entre pas au village. » Ici se termine la leçon. Le chapitre 18 du livre du prophète Jérémie est surprenant. Dieu ne se contente pas de donner un message à transmettre à son prophète, mais Dieu l'envoie en mission d'observation. Ce sera pour Jérémie une occasion de s'arrêter, d'observer avant de parler. Chez le potier, Jérémie le regarde travailler l'argile. Il observe, modeler l'argile de ses mains habiles. Parfois, il le voit également recommencer quand le vase a un défaut, quand l'œuvre ne plaît pas au potier. Celui-ci n'hésite pas à reprendre son ouvrage. Il part à nouveau du début pour façonner autrement l'objet qu'il souhaite obtenir. Parfois même, plusieurs tentatives sont nécessaires pour que le potier soit satisfait. Avec le passage du potier et l'argile, notre foi est interpellée sur la capacité que nous avons à nous laisser reformer sans cesse par Dieu. Il est sans doute plus facile de dire « à quoi bon de continuer à agir comme on a l'habitude d'agir, sans se poser des questions de l'avenir, de la construction de demain, que de remettre en question ce certitude.
ses habitudes, sa routine. Réformer sa vie demande des efforts, un travail sur soi et l'acceptation d'une adaptation au temps qui passe et aux époques qui changent. Ces efforts de réforme sont si difficiles qu'ils font dire que l'être humain ou certaines institutions sont impossibles à réformer. Pourtant, la vie même nous oblige à changer sans cesse les méthodes, de façon de penser, sous peine de rester stagnante. L'artiste qui détient des savoir-faire ancestraux et sait refaire à l'identique les gestes des maîtres, innove sans cesse dans son métier et son excellence tient en sa capacité à chercher des nouvelles méthodes qui réinterprètent les gestes du passé en les mettant au service et aux défis nouveaux. Le prophète Jérémie nous paraît tout à coup si proche. Il semble si bien que sans cesse Dieu, comme un potier persévérant, se propose de façonner la vie de ses enfants. Quand le potier fait ce geste magnifique de monter le vase sur la tour, il crée du solide autour du vide. Il monte un creux. C'est peut-être cela qui nous fascine tant, comme Jérémie, spectateur de cette construction destinée à renfermer une espace vide, l'inconnu. Les prophètes de tout temps se sont confrontés à cette idée d'un Dieu qui façonne l'homme et qui le tient dans sa main, l'argile malléable et qui pourtant ne peut le contraindre à la fidélité. Le vide qui nous constitue, tout comme le vide de la vase, est le vrai défi de toute relation. Ce vide nous oblige à la confiance, nous oblige à la foi, accepter de transformer les choses établies, impliquant à prendre des risques. Comme un potier persévérant, Dieu façonne une forme pour contenir sa parole. Dieu façonne les conditions d'une vie avec lui. Mais il faut du temps et des recommencements pour que la vase tienne, car nous ne sommes pas toujours prêts à nous laisser façonner. C'est tout l'enjeu de notre liberté. Le texte ne s'arrête pas à comparer Dieu avec un potier. Jérémie ne se contente pas de regarder. Il est porteur d'un message sévère de la part de Dieu. Il compare le peuple à de l'argile. Jérémie compare nos vies à de l'argile. Un morceau d'argile ne sert à rien s'il n'est pas malléable. Sa seule utilité est de devenir malléable, flexible et souple entre les mains du potier. La destinée d'une masse d'argile informe est de s'abandonner entre les mains du potier. Avec ce texte de Jérémie, c'est aussi la notion du temps qui se modifie. Notre relation avec Dieu n'est donc plus enfermée dans un schéma cyclique, mais elle devient une histoire,
Pour Jérémie, Dieu n'est pas enfermé dans sa propre logique, mais il s'engage dans une relation d'amour avec nous. Il ne nous aime pas à cause de nos qualités, mais malgré nos défauts. C'est là où Dieu nous surprend. Dieu nous aime non pas parce que nous avons des qualités, non pas parce que nous sommes mérités, mais il nous aime malgré nos défauts, tels que nous sommes. Et il est à l'œuvre pour nous reformer, pour nous redonner cette dimension nécessaire. Aujourd'hui, avec le prophète Jérémie, avec toutes ces situations difficiles de notre temps, pandémie, guerre et autres situations troublantes de notre vie, nous reconnaissons que nous sommes déformés et nous avons besoin de nous laisser remouler pour redevenir cet instrument que Dieu a besoin pour continuer son œuvre de grâce au sein de l'humanité. Donne-nous cette joie de laisser la main de Dieu à l'œuvre en nous pour nous redonner cette dimension d'instrument de grâce. Mold us and fashion us into the image of Jesus, your Son, of Jesus, your Son. Glory and praise to
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne-nous la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours. Jamais ne périsse l'espoir de malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne-nous la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours. Jamais ne périsse l'espoir de malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu.
que ton Saint-Esprit nous soutienne. À la page 56, collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions pour la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous allons dire l'action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendions grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu as créé, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir la grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce d'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir mold us.